Le conflit entre l'Iran et les États-Unis, on a l'impression que c'est de la géopolitique pure et dure, n'est-ce pas? Et si, pour vraiment comprendre ce qui se joue, il fallait remonter à une querelle de famille vieille de plusieurs milliers d'années? Ça paraît fou, mais c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Allez, c'est parti. Pour bien saisir l'ambiance, il faut écouter ça. C'est une citation qui vient d'une source iranienne. Elle donne le ton, direct. On ne parle pas de petites tensions diplomatiques, là. On est dans un face-à-face où l'enjeu, c'est la survie. Alors, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres récemment? C'est l'arrivée au pouvoir de ce nouveau leader, Mujtaba Khamenei. Et lui, il n'est pas connu pour sa modération, bien au contraire. On parle d'un tenant de la ligne dure, farouchement anti-occidental. Son accession, c'est un vrai tournant radical. Et là, attention, parce que la grande histoire devient une affaire très personnelle. Pour ce nouveau guide, la lutte n'est pas juste politique, c'est une quête de vengeance. Ses décisions sont guidées par une tragédie intime, la perte de sa famille proche, qu'il attribue aux forces américaines. Ce qui nous amène à la question centrale. Comment un conflit aussi tendu soit-il en arrive à être décrit avec des mots aussi apocalyptiques? Pour le comprendre, il faut aller bien au-delà de l'actualité et creuser beaucoup plus loin. Pour comprendre l'Iran, il faut d'abord accepter ses contradictions. Le pays n'a pas une seule facette, mais plutôt 4 qui expliquent ses actions. Voyons ensemble ces 4 visages de l'Iran. Voilà un schéma qui aide à visualiser tout ça. L'identité iranienne, on peut la voir à travers 4 grands pôles. Le marchand, le guerrier, l'islamique et l'arien. Ces 4 visages coexistent et c'est ce qui explique les changements de cap parfois déroutants du pays. Décortiquons un peu. D'un côté, on a l'axe marchand contre guerrier. L'Iran, c'est un peuple de commerçants, capable de négocier, d'être pragmatique. Mais si on le pousse dans ses retranchements, l'esprit du guerrier et la question de l'honneur prennent le dessus. De l'autre côté, l'axe arien contre islamique. C'est le tiraillement entre la fierté de l'héritage perse d'avoir l'islam et la ferveur de l'identité chiite. En fait, l'Iran navigue constamment entre ces pôles. Allez, maintenant, accrochez-vous. On fait un bond énorme dans le passé, des milliers d'années en arrière, parce que la rhétorique d'aujourd'hui trouve sa source dans une querelle de famille, celle d'Abraham. Tout commence donc avec Abraham et une dynamique familiale dont les échos résonnent encore. Sa femme Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Il a donc un premier fils, Ismaël, avec sa servante Agar. Mais voilà que des années plus tard, contre toute attente, Sarah donne naissance à Isaac. Et là, la question de l'héritage devient explosive, au point que Sarah force Abraham à bannir Agar et Ismaël dans le désert. C'est un moment charnière. Alors qu'ils sont sur le point de mourir de soif, un ange intervient. Il fait jaillir une source du sol, ce qui assure leur survie et la continuité de leur lignée. Ce miracle est un véritable acte fondateur. Et voilà le point crucial. De cette dispute de famille naissent 2 lignées distinctes. Isaac est considéré comme l'ancêtre des Hébreux et Ismaël comme celui des Arabes. Une simple dispute pour un héritage a ainsi semé les graines d'une séparation millénaire, un récit de grief qui sera réactivé encore et encore. Ça nous amène à un mécanisme psychologique clé. Comment est-ce que des motivations très humaines, comme la jalousie ou l'avidité, se transforment en volonté divine? C'est le concept de Dieu comme bouc émissaire. On observe ce schéma tout au long de l'histoire, la justification divine. Le principe est simple. On prend un conflit qui a des origines bien terrestres, le pouvoir, les ressources, la vengeance, et on le présente comme un commandement de Dieu. Le divin devient l'excuse parfaite. Le processus se déroule quasiment toujours en 3 temps. D'abord, une motivation bien humaine. Ensuite, on y plaque une excuse divine. Enfin, cette sanctification du conflit permet de déchaîner une violence sans limite. On ne se bat plus pour soi, mais pour le sacré, ce qui rend tout compromis presque impossible. Prenons un exemple historique, l'Espagne médiévale. Saint Jacques, à l'origine un apôtre, est transformé en figure de guerre, le Santiago Matamoros, littéralement le tueur de morts, pour galvaniser les troupes de la Reconquista. Un saint pacifique devient un symbole de guerre sainte. C'est un cas d'école. Et plus près de nous, l'invasion de l'Irak en 2003. La justification officielle, c'était les armes de destruction massive. Quand on ne les a pas trouvées, d'autres raisons ont émergé. Ici, ce sont des concepts modernes comme la justice ou la démocratie qui ont joué le rôle de l'excuse divine pour masquer des intérêts bien plus pragmatiques. Bon, maintenant qu'on a ces pièces du puzzle, l'histoire ancienne et ses schémas psychologiques, voyons comment tout ça résonne directement dans la crise actuelle. Ce sont les échos d'un conflit millénaire. Rappelons-nous du point de départ, la blessure originelle. Une mère et son fils chassés, exilés, victimes d'une injustice familiale. Ce récit de grief et d'abandon est quelque chose de très puissant, de profondément ancré dans la conscience collective.
Et c'est là que tout se connecte. La mort de la famille de Khamenei n'est pas décrite comme un simple acte de guerre, mais comme une tragédie de Karbala des temps modernes. En faisant ça, ils invoquent l'événement le plus fondateur du martyre chiite pour transformer une tragédie personnelle en un mythe religieux, un mythe de souffrance et de vengeance sacrée. La question qui se pose, c'est donc la suivante. Est-ce qu'on assiste à une répétition inévitable de l'histoire, un cycle sans fin, ou est-ce qu'il s'agit plutôt de choix conscients où d'anciens récits sont instrumentalisés pour justifier des actions bien présentes ? Au final, on comprend que le bras de fer actuel n'est pas qu'une simple affaire de politique. C'est la convergence d'une querelle millénaire, d'une identité nationale aux multiples visages et de cette tendance humaine universelle à utiliser Dieu comme prétexte pour nos propres conflits. Ce qui nous laisse avec une question finale, une question vertigineuse. Lorsque les conflits humains sont élevés au rang de guerre divine, quand la vengeance est sanctifiée et que la haine est justifiée par la foi, y a-t-il une porte de sortie ? C'est une question à laquelle le passé et le présent peinent terriblement à répondre.